On dit parfois que certains moments, certaines décisions créent comme une séparation entre le quotidien ordinaire et quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? Absolument. Une sorte de bifurcation. Et aujourd'hui, justement, on voulait explorer cette idée de faire de la place pour Dieu. C'est central dans la foi chrétienne, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une question clé, oui. On peut imaginer nos vies un peu comme une pièce, parfois. Une pièce tellement pleine de soucis, de projets, de souvenirs. Oui, même de bonnes choses parfois. Exactement. Tellement pleine qu'il n'y a plus d'espace pour autre chose. Un peu comme un entrepôt qui déborde, où on ne peut même plus livrer un colis précieux. Et ce colis précieux, ce serait quoi? La paix, une direction, ça pourrait être ça, oui. La paix, la sagesse, peut-être une guérison, quelque chose que Dieu voudrait offrir. Mais il faut de la place pour le recevoir. Donc l'idée, c'est de désencombrer. Pas juste virer le négatif, la peur, le doute, mais peut-être aussi regarder ce qui occupe tout l'espace. C'est ça. Je pense à cette femme dans la Bible, la Sunamite. On connaît même pas son nom, mais elle prépare une chambre pour le prophète Élisée. Oui, c'est un bel exemple. Elle le fait avant même qu'il lui promette un enfant. Elle crée l'espace d'abord, en fait. C'est exactement ça. Elle anticipe, elle prépare. Et cet encombrement dont on parle, c'est pas forcément le gros péché visible. Souvent, c'est juste le bruit. Le bruit. Oui, le bruit intérieur. L'inquiétude qui tourne en boucle, le fait de ressasser le passé, toutes les distractions. Le cœur peut être plein de ça, mais l'esprit, lui, reste un peu vide de sens, tu vois? Oui, je vois. Mais vider son cœur quand on a une grosse peine, par exemple, c'est pas si simple. Comment on fait? Non, c'est pas simple, mais regarde l'histoire d'Anne dans l'Ancien Testament. Elle souffrait terriblement de ne pas avoir d'enfant. C'était une vraie douleur pour elle. Oui. Et le texte dit qu'elle a épanché son âme devant l'Éternel. C'est une image forte, hein? Elle a vraiment vidé son cœur de toute cette peine-là, devant Dieu. Elle a tout sorti, quoi. Voilà. Et c'est dans cet espace vidé, créé par sa prière, qu'elle a pu entendre et recevoir la promesse de Dieu. Elle a eu Samuel, qui est devenu un grand prophète. C'est comme un échange. Elle dépose le lourd et Dieu remplit avec son projet. C'est puissant comme idée. Et il y a aussi Abraham, non? Ouais. Le père de la foi, comme on dit. Oui, Abraham est un autre exemple marquant. Il était prêt à offrir Isaac, son fils, celui qu'il avait attendu si longtemps. Ça montre que son cœur appartenait plus à Dieu qu'à la bénédiction elle-même, en fait. Tout à fait. Ça suggère que parfois, faire de la place, ça veut dire être prêt à remettre même nos plus grandes bénédictions, nos plus grands attachements sur l'autel si on s'y accroche trop. Donc c'est un choix actif, une décision. Oui, c'est une décision. Et ce choix de faire de la place, ça nous rend disponibles. Disponibles pour écouter, mais aussi pour agir. Et c'est là qu'intervient l'obéissance. L'obéissance. Oui, mais pas une soumission aveugle. Plutôt un alignement volontaire. Se dire, ok, je sens que c'est par là, j'y vais. Et parfois, si on hésite trop longtemps, on rate le bon moment. Comme l'histoire de Pierre, Exactement. le disciple, le pêcheur. Exactement. Pierre, pêcheur expérimenté, il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Rien du tout. Frustrant, non? Carrément. Et là, Jésus arrive et lui dit « Retourne au large et jette tes filets ». Ça n'avait aucun sens pour un pêcheur, hein, en plein jour après une nuit vide. Logiquement, c'était pas le moment. Non, mais Pierre, il y va, il obéit. Et le résultat, Une pêche incroyable. les filets craquaient, un débordement total. Waouh! Donc l'obéissance, même quand ça semble fou, ça peut débloquer quelque chose. C'est ça l'idée. Ça demande de quitter la rive, le connu, la sécurité, pour aller vers le large. Là où on ne contrôle plus tout, où on fait confiance. L'hésitation est normale, mais elle peut nous bloquer. D'accord. Bon, avant qu'on continue, il faut que je demande un petit coup de main pour partager cette discussion, laisser un j'aime et s'abonner pour d'autres contenus. Laisser un mot positif dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Oui, n'hésitez pas. Hein. Alors, on parlait de disponibilité, d'obéissance, mais ça va plus loin que des actions ponctuelles, non? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a cette idée de préparer une demeure. C'est différent d'une simple visite. Dieu ne veut pas juste intervenir en cas d'urgence. Il désire habiter nos vies. La Bible dit que les croyants sont le temple du Dieu vivant. C'est une image forte, ça aussi. Qu'est-ce que ça implique au quotidien? Ça suggère qu'on prépare cet espace intérieur intentionnellement, comme on prendrait soin d'un lieu sacré, quoi. On enlève ce qui pourrait gêner sa présence. Comme le roi David. Hmm. Il voulait construire un temple physique, mais il avait surtout ce désir brûlant de... Oui, de trouver un lieu pour l'Éternel, une demeure, comme il l'écrit dans les psaumes.
Il cherchait cette proximité constante. Et il y a aussi l'histoire d'Obédédom, c'est ça? Moins connue peut-être? Oui, Obédédom, l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu, est restée chez lui un temps. Et parce qu'il l'a accueilli avec respect, avec honneur, toute sa maison a été bénie. Donc préparer une demeure, ça pourrait être organiser ses journées pour garder du temps pour Dieu, Oui. protéger sa paix intérieure, chercher sa sagesse avant de décider, Ouais. lui donner la priorité en fait. C'est tout à fait ça. Donner un accès prioritaire, un accès complet. Pour résumer un peu, faire de la place pour Dieu, c'est vraiment un processus actif, dynamique. Oui, D'abord, désencombrer son cœur, son esprit. Moins de bruit, moins d'attachement, qui étouffe. Ensuite, choisir d'agir, d'obéir avec confiance quand on perçoit une direction. Et enfin, préparer sa vie intentionnellement pour que cette présence soit durable, pas juste une visite. et la promesse derrière tout ça, c'est que ce qu'on vide, Dieu peut le remplir de neuf. Ouais. Ce qu'on dépose, il peut l'élever. C'est l'espérance, oui. Que ce qui est offert est fortifié. Que sa présence amène la plénitude, la clarté, la force. Du coup, la question finale, c'est pas juste de la théorie. C'est très pratique. La vraie question, c'est quelle est la chose, une inquiétude qui revient tout le temps, une habitude, un projet perso auquel on tient trop. Quelle est cette chose qu'on pourrait consciemment décider de mettre de côté, ne serait-ce qu'un peu, aujourd'hui, pour créer cet espace? Juste un petit pas. Voilà. Quel petit pas d'action, d'obéissance peut-être, pourrait être fait maintenant suite à cette discussion? L'invitation est lancée, en quelque sorte. Passer de l'écoute à une petite expérience personnelle, voir comment un espace qui semblait juste vide peut devenir sacré. Et vivre.